Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va parler Disney. Du coup, vous le savez peut-être pas, mais je suis du coup parti à Disneyland. Et du coup, forcément, je me suis dit, comme c'était la première fois que j'allais à Disney, en fait, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo où on va dire, je vous donne un peu mes conseils et mon avis par rapport à Disneyland, par rapport à ce que je vous conseille si vous allez là-bas. Parce que franchement, il y a des choses où avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Donc c'était une petite vidéo, voilà, où je vous donne des conseils. J'espère que ça va vous plaire. J'ai envie de dire, on perd pas plus de temps. C'est parti. Déjà, forcément, on va parler de l'aspect visuel. C'est vrai que Disney, quand tu vois ça en vrai, parce que moi je connais ça à travers les vidéos, à travers les lives, c'est vrai que c'est magnifique, hein. En plus là, c'est la période de Noël, donc du coup, tu as vraiment des illuminations partout, c'est très beau, tu regardes vraiment partout. C'est magnifique, franchement c'est super beau, c'est un endroit splendide, hein, pour le coup. J'étais comme un dingue, je regardais partout, j'étais en mode trop content. Donc quand vous prenez une nuit d'hôtel à Disney, en fait vous n'avez pas la carte de votre chambre tout de suite. Donc moi mon conseil que je peux vous donner c'est peut-être, je crois qu'il y a un service de bagagerie, je crois, à l'hôtel Disney où vous pouvez laisser vos affaires. Et du coup c'est vrai que quand on arrivait, nous on arrivait très tôt parce qu'on voulait aller dans le parc quand même assez tôt. C'est vrai que ta chambre, tu l'as pas avant, je crois que tu l'as pas avant au moins un bon 15h30, 16h. Donc c'est vrai que si tu te dis ouais, je veux aller absolument dans ma chambre d'hôtel pour poser mes affaires, dites-vous que non, faut attendre, je crois, 15h30, 16h. En fait, comment ça se passe? Vous vous enregistrez du coup à la réception et après eux, ils vous envoient un SMS sur votre téléphone vous disant que votre chambre est prête. Et du coup, à la réception, ils vous donnent le Magic Plus. Du coup, voilà, c'est une petite carte qui vous permet d'accéder à votre chambre et d'accéder aux deux parcs. Parce qu'en fait, il y a deux parcs, du coup. Il y a un premier parc, c'est le parc Walt Disney Studios. Et ensuite, si on continue plus loin, il y a le parc Disneyland Paris officiel avec le château et tout. Un deuxième conseil que je peux vous donner, surtout, c'est au niveau des restaurants. Réservez bien des restos longtemps à l'avance. Nous, notre erreur qu'on a fait, c'est que, en fait, pour réserver des restos, on s'y est pris trop tard. Et je pense qu'en vrai, si vous savez que vous allez à Disney, essayez de réserver, je sais pas, peut-être 2, voire 3 mois à l'avance. Parce que le problème, c'est que du coup, il restait que des horaires pour manger dans les restos, mais très tard, genre que à 16h. Quand on est arrivé, on nous a dit oui, il y a de la place, mais que à 16h. Mais on va pas prendre notre repas du midi à 16h, je lui dis c'est trop tard. Donc du coup c'est un peu compliqué, c'est pour ça que la plupart du temps les gens ils vont soit au McDo, soit ils vont dans des restaurants qu'il y a dans le grand hangar vers le parc Walt Disney Studios, là où il y a plein de trucs qu'on peut prendre sur place. Donc c'est vrai que les gens ils pratiquent plus ça que forcément des fois les restos. Et aussi, faut savoir que du coup les restos à Disney ça coûte très cher, hein. Voilà, vous allez dans n'importe quel resto. Je sais plus, j'avais regardé le bistrot de chez Rémi parce que j'avais réservé là-bas pour le deuxième jour, mais ma réservation ne s'était pas enregistrée. Du coup ça devait être, je crois, du 50 ou du 55 euros par personne. Donc franchement c'est ultra cher les restos à Disney, hein. Même s'il y a des restos qui sont un peu plus abordables que d'autres, ça reste quand même un gros budget. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vous pouvez aussi acheter de la nourriture dans les magasins. Parce que c'est vrai que dans les magasins, j'ai vu beaucoup de paquets de chips, du popcorn, des bonbons et tout. Et c'est vrai que le conseil que je peux vraiment vous donner, c'est que si vous n'avez pas envie forcément de dépenser trop d'argent et tout, et que vous avez envie de manger rapidement et de ne pas être dépendant des horaires, parce que forcément Disney, c'est très blindé, hein, à toute heure, voilà. Donc moi mon conseil c'est prenez peut-être à la limite un pique-nique, achetez peut-être des chips ou des trucs comme ça aussi dans les boutiques, comme ça vous vous posez dans un endroit pour tranquillement manger. Parce que sinon c'est vrai que ça peut être un peu galère parce qu'on a très vite faim à Disney. Vu qu'on marche beaucoup, moi j'ai dû marcher je pense une 40aine de kilomètres en un week-end, ce qui est quand même pas mal. En vrai au bout d'un moment t'es vite fatigué quoi, tu dis ouais c'est quand même beaucoup. Du coup voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. C'est vraiment si vous allez à Disney, prévoyez, si vous n'avez pas les moyens d'aller au resto. Après il y a McDo aussi, mais le McDo de Disney Village il est très vieux je trouve, il est pas très grand. Donc il est pas ouf. Je crois qu'il y a un nouveau McDo qui va bientôt ouvrir là-bas, donc voilà, c'est un peu mon conseil par rapport à ça, donc prévoyez des repas. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vrai que
Après c'est vrai que voilà, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a énormément de monde partout dans les restos et tout, c'est blindé. Pour réserver, bah c'est très vite pris, donc réservez longtemps à l'avance. Et un truc aussi qui m'avait marqué à Disney, un autre conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de ne pas avoir peur de prendre un sac à dos. Parce qu'en fait moi, ce que j'ai fait, mais encore une fois je vous dis, j'ai découvert totalement le parc, donc je connaissais rien du tout. Même si tu vois à travers des vidéos, c'est pas la même chose quand t'es sur place. Bah moi je vous conseille de prendre votre sac à dos. Alors évidemment, prenez votre sac à dos mais pas avec des affaires d'une grande valeur, hein, genre je sais pas, vous baladez pas peut-être avec votre ordinateur portable, avec je sais pas plein de matériel et tout. Mais tu vois, je regrette parce que le premier jour, le samedi, en fait j'ai laissé mes affaires dans la voiture justement parce que l'abonné justement est venu avec Lucas est venu avec son papa, et du coup j'ai laissé mon sac dans la voiture, et c'était ma grosse erreur parce que du coup dans mon sac, vous pouvez très bien prendre votre petit sac à dos, mettre dans votre sac à dos, je sais pas, de la nourriture, de l'eau, des chargeurs aussi pour votre téléphone. Donc en vrai, voilà, on va pas se mentir, j'avais un peu peur de ça, de me dire qu'en fait le sac à dos ça allait m'encombrer dans les attractions, mais en fait pas du tout, parce que la plupart des attractions que j'ai faites, le sac à dos tu le mets à tes pieds, donc en soi c'est pas, enfin honnêtement c'est, prenez un sac à dos honnêtement, pas avec des objets d'une grande valeur, mais ça peut être très utile, voilà, parce que des fois je voyais plein de gens qui avaient dans leur sac des, je sais pas, de l'eau, des gâteaux, et des fois je me dis ouais c'est dommage que j'ai pas mon sac à dos, parce qu'en vrai ça aurait pu me dépanner quand même à pas mal de moments. Un truc aussi à Disney, c'est quelque chose de hyper important, et encore une fois je le répète, je ne connaissais pas le parc physiquement, c'est d'avoir un plan. En fait moi mon erreur, c'est d'avoir été à Disney, je regardais les temps d'attente des attractions sur l'application de Disney, et en fait c'était vraiment un problème parce que moi je me basais sur ça. Alors certes il faut se baser sur ça quand tu vas à Disney, mais en fait le souci, bah c'est que du coup je faisais pas en fait un truc stratégique. Enfin j'aurais dû avoir un plan, parce que j'avais pas de plan sur moi. Bon il y a des plans aussi dans les boutiques Disney je crois, mais c'était un peu galère parce que bah en vrai le problème c'est qu'on a fait beaucoup d'allers-retours entre le parc Walt Disney, parce que entre le parc Walt Disney Studios et le parc Disneyland Paris, bah c'est pas forcément bon. Je dis pas que c'est éloigné, mais t'as quand même des choses, parce que quand t'as une attraction qui est à l'autre bout du parc Walt Disney Studios et que toi t'es à Disneyland, refaire tout le trajet, t'es en mode ah ouais quand même c'est chaud honnêtement. Et du coup notre erreur, enfin je dis notre parce que c'est avec Lucas Bain voilà qu'on a fait cette erreur là, c'est que on aurait dû se dire ok là on est au parc Walt Disney Studios par exemple, on va faire toutes les attractions qu'on veut. Par exemple à un moment donné on était au parc Walt Disney Studios, on est allé au parc Disneyland et on s'est dit ah on voulait faire l'attraction Ratatouille, sauf que Ratatouille par exemple c'est au parc Walt Disney Studios, donc il faut qu'on retourne en arrière. Enfin tu vois, c'était pas stratégique. Donc si vous allez à Disney, faites-vous un plan, dites-vous que faites du repérage. Bon après moi encore une fois je connaissais pas du tout, donc les attractions je savais pas qu'elles étaient à tel endroit, je savais pas que Toy Story c'était là, je savais pas que ça c'était là, donc un petit peu voilà déboussolé. Donc en vrai prévoyez un plan, prévoyez aussi une batterie de secours, c'est hyper important, parce que le problème c'est que les téléphones ça peut se décharger très rapidement en vrai, très rapidement pour le coup. Même si je sais que à l'entrée du parc, en gros hangar là où il y a Walt Disney Studios, il y a sur le côté des locations de batteries de secours, donc ça peut être très efficace si vous êtes en panne de batterie, parce que je trouve qu'à Disney, je suis étonné qu'il n'y ait pas des choses essentielles. Par exemple, je trouve qu'à Disney, il n'y a quasiment pas de banc. Enfin ça peut paraître bizarre quand je dis ça, mais il n'y a quasiment pas de banc dehors. Donc c'est à dire que si tu veux te poser, je sais pas, pour attendre avant de faire une attraction, bah t'as rien en fait. Je trouve que c'est pour ça que c'est autant physique Disney. Je pense que ça manque de bancs pour s'asseoir, pour des fois se poser, et des fois t'es en mode c'est un peu pénible. Pareil, je suis étonné qu'il n'y ait pas de point de recharge de téléphone. Tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas, à plein d'endroits du parc, des espèces de bornes de recharge avec des adaptateurs différents et tout. Ça je suis étonné. En gros si tu veux recharger ton téléphone, bah faut que tu ailles soit dans les hôtels Disney, au resto, dans les boutiques je crois pas que tu peux. Mais donc ça que c'est pas... y a des trucs comme ça où je me dis ça manque de ouf. Et au niveau des attractions, bah en vrai les attractions ça dépend des attractions que vous voulez faire. Ça dépend des temps d'attente, parce que nous voilà ça variait. Après je vais pas vous mentir, par exemple pour l'attraction Spider-Man, c'est une attraction qui avait, je crois il y avait 45 minutes d'attente à peu près.
j'ai dit à Lucas Ben, j'ai dit moi je n'attends pas 45 minutes. J'ai pris du coup sur l'appli un fast pass unique. Donc en gros c'est tu payes forcément un droit de passage dans la file d'attente VIP en gros. Et du coup ça t'évite de faire la queue. Alors pour vous dire, hein, un fast pass par exemple pour Spider-Man j'ai dû payer 12-13 euros. Donc tu dis 12-13 euros juste pour entre guillemets passer une file d'attente, tu te dis c'est cher, mais après tu te dis ouais mais au moins c'est 45 minutes, t'as le temps de faire l'attraction, tu peux limite aller en faire une autre, donc ça dépend. Nous on a essayé vraiment de faire un max d'attractions, j'ai pas pu tout faire parce que c'est compliqué de tout faire, parce que des fois il y avait énormément de monde, mais globalement vous l'avez vu dans les vlogs, j'ai fait Pirates des Caraïbes, j'ai fait la Tour de la Terreur que je ne referai sans doute pas, j'ai fait voilà Spider-Man, j'ai fait Ratatouille, j'ai fait Buzz l'éclair, j'ai fait comment la maison hantée, j'ai fait Pinocchio, enfin bon, globalement au niveau des attractions ça va. Après c'est vrai que si t'y vas qu'une journée, c'est vrai qu'une journée ça passe hyper vite, t'as pas le temps limite. Après au niveau des spectacles, j'ai vu le spectacle du château, franchement qui est magnifique pour le coup. Alors après, regardez bien surtout l'application Disney, téléchargez-la vraiment parce que vous avez les temps d'attente en temps réel des attractions, vous avez les itinéraires si vous êtes perdu. Moi j'étais perdu donc heureusement que j'avais le GPS intégré qui me guidait. Et vraiment regardez bien les horaires parce que le spectacle du château, moi j'avais vu une fois c'était 21h, sauf qu'en fait du coup là c'était 22h, donc ça change souvent, ça dépend peut-être des conditions météo, ça dépend de tout un tas de trucs. Le spectacle du château franchement je vous le recommande, c'était magnifique pour le coup. Après forcément bah, c'est très plein, il y a beaucoup de monde, c'est très chargé, mais ça se regarde, c'est hyper beau. Moi j'adore les spectacles comme ça se laisse hyper bien regarder. Après on a vu la parade qui était à 17h30, alors sachant qu'elle devait être à 17h mais il y a eu du retard donc elle a démarré beaucoup plus tard. En vrai la parade, je trouve personnellement que c'était un peu trop surcoté. En gros dans le sens où on a quand même attendu 20 minutes, en plus bah t'attends debout, t'es dans le froid, t'en peux plus, t'en as ras le bol. Je me suis dit j'en ai marre. Mais à la fois, bon, quand tu vois la parade, tu te dis c'est beau parce que tu vois tous les personnages Disney, tu vois les chars et tout, c'est magnifique. Après, ça dure vraiment que quelques minutes. Genre tu vois à la limite 5-6 chars passer devant toi, tu vois un peu des danseurs et tout. Et c'est tout, t'as fini quoi. Donc en 10 minutes, même pas, je crois qu'en même pas 10 minutes, on avait fini quoi. Donc c'est tout. C'est un peu le regret. Bon, la parade, au moins tu l'as vu une fois. Je pense qu'une fois que tu l'as vu une fois, après peut-être qu'il y a des parades spécifiques pour des moments, parce qu'il y a des parades que j'avais vu sur internet, c'était vraiment plus gros. Là, c'était un peu plus timide. J'étais en mode la parade, c'est sympa, mais c'est pas le truc où je me dirais ouais, je veux absolument la faire quoi. Mais sinon, voilà, globalement, c'était un super séjour. Donc voilà, je vous ai donné vraiment plein de conseils par rapport à Disney. Parce que voilà, moi en fait je me dis maintenant si je retourne un jour à Disney, parce que je suis sûr que je retournerai à Disneyland un jour, bon pas tout le temps parce que c'est très épuisant pour le coup. Voilà, je le dis vraiment, quand tu vas là-bas, t'es le soir, t'es épuisé quoi. Bah en vrai je ferai pas les mêmes erreurs, je prendrai mon sac à dos, je prendrai un plan, je me ferai un itinéraire sur les attractions à peu près que je veux faire. Mais globalement voilà, c'est hyper... c'est des petits conseils que voilà au moins je peux vous donner qui moi me paraissent utiles en tout cas. Mais franchement c'est hyper sympa. Au niveau aussi de la vidéo, vous avez peut-être remarqué, mais sachez qu'à Disneyland j'ai demandé quand même l'autorisation de filmer parce que quand je suis arrivé à l'hôtel, du coup j'étais avec mon stabilisateur pour mon téléphone. Et du coup, j'ai été voir du coup les cast members. Donc les cast members, c'est le personnel de Disneyland que vous trouverez, ils sont partout, hein, dans le parc, aux hôtels et tout, dans les boutiques. Et j'avais dit du coup à la réception, j'ai dit moi justement je tourne une vidéo pour ma chaîne YouTube et tout. Donc est-ce que ça gêne si je filme? Elle me dit que non parce que les cast members ils sont habitués d'être filmés. C'est juste que voilà, faut pas non plus. Il y a peut-être des gens ça les gêne, mais sinon globalement là-bas il y a tellement de monde qui filme, qui font des photos. Même quand j'ai rencontré Mickey, vous avez vu dans la vidéo l'extrait. Et du coup il y a un membre du cast member qui est venu me voir après qui m'a dit ah ouais vous êtes youtubeur, vous faites une vidéo sur quoi et tout. Donc franchement voilà, c'était vraiment hyper bonne ambiance. Franchement les membres du cast member ils sont hyper à l'écoute, ils discutent et tout. Donc ils sont hyper sympas, ils sont vraiment là justement pour qu'on passe un merveilleux moment. Là-bas tout le monde avait le sourire, tout le monde était heureux. Donc franchement hyper sympa. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo voilà pour vous donner un petit peu mes conseils. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai bien aimé. Dites-moi dans les commentaires du coup si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris. N'hésitez pas évidemment à mettre un max de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout.
à très vite.